bonjour Slimane. Bonjour Estelle. Comme tous les vendredis, vous avez élu le meilleur des hebdomadaires. Alors, premier titre qui a retenu votre attention, c'est un titre brésilien, Época, qui se demande pourquoi c'est le Brésil qui a été retenu, enfin Rio, pour accueillir le sommet sur le développement durable dont on a parlé dans ce journal. Oui Estelle, il fait une très belle couverture où on voit un bébé qui dort dans la forêt vierge et le titre c'est le futur des laits donc du bébé dépend de nous. Eh bien, l'hebdomadaire qui consacre un gros dossier à ce sommet se montre très très sceptique, notamment en disant que d'ici 2050, le nombre d'habitants de la planète va augmenter de 2 milliards, dont 75% seront urbanisés, donc surconsommation d'énergie, pollution, rétrécissement des zones agricoles. Et il fait aussi un constat sur le Brésil. Le Brésil détient 1/5 des ressources d'eau douce mondiales, géant agricole, mais géant qui avance avec ses gros sabots, il détruit sa biodiversité. Donc le journal se montre très très sceptique et assez pessimiste, d'autant plus, conclut-il, que les grands pays riches, qui sont les grands prédateurs avec leur économie de l'environnement, sont tous en crise et ils n'ont pas un centime à consacrer pour le sort des générations futures, tellement ils sont pris avec les générations qui vivent déjà. Oui, on l'a vu, ce sommet s'est donc terminé sur un échec, et d'ailleurs on ne sait pas s'il y en aura un ni où. C'est la question. Oui. Voilà. Et en Algérie, alors El Watan s'inquiète de la recrudescence des attaques terroristes. Et oui, même si le gros de la une est consacré aux luttes entre les brontosaures du FLN, tout en haut, il y a les Ouassif, c'est un village dans la Grande Kabylie, aux portes est d'Alger, à 100 km d'Alger, où, vendredi dernier, une escouade d'islamistes armés a envahi a attaqué une caserne de l'armée, et les habitants racontent, le journaliste est allé sur place, et les habitants racontent cette nuit d'enfer où il y a eu des lance-roquettes, des bombes et de la mitraille toute la nuit. Résultat, l'armée a tué une douzaine de terroristes. Mais ce terrorisme qui s'est un peu apaisé sans n'avoir jamais vraiment disparu, nous n'en parlons pas souvent à TV5 parce que malheureusement, nous n'avons pas d'image. Pas d'image et parfois très peu d'informations d'ailleurs. Et les gens ont peur parce que ce terrorisme se produit quand même aux portes d'Alger. C'est la saison estivale, les immigrés rentrent au pays et donc c'est la préoccupation du jour. Et alors en Tunisie, on s'inquiète de la montée des salafistes cette fois. Donc là, c'est retour sur les émeutes de la semaine dernière. C'est dans le magazine Réalité. Oui, alors ce magazine Réalité qui pendant des années a chanté les louanges de Ben Ali est redevenu un vrai journal et donc pose les vraies questions qui fâchent. Effectivement, les salafistes, qui sont ces intégristes qui veulent ramener les pratiques des musulmans d'aujourd'hui à celles de l'âge supposé d'or de l'époque du prophète, veulent interdire tous les usages modernes inconnus à l'époque du prophète, d'où le nom de salaf, ça veut dire partisans des ancêtres de l'islam. Eh bien, ils s'opposent aux expositions, ils veulent avoir leur mot à dire sur les concerts de musique, sur le contenu des émissions de télé, sur le choix des films dans la cinémathèque, sur la manière dont les gens s'habillent. Bref, dans un pays qui a fait la première expérience laïque modernisatrice du monde arabe, dans un pays qui vit du tourisme et qui est en train de compromettre sa deuxième année touristique, eh bien c'est effectivement vital parce que comment des couples d'amoureux peuvent aller passer leurs vacances dans un pays où ils se sentent sous surveillance par des barbus. Et donc là, il y a une levée de bouclier des intellectuels et de la société civile qui disent « basta, pas de talibans chez nous ». Donc c'est à lire dans le magazine Réalité. Merci Slimane et à la semaine prochaine.